Bonjour à tous, donc du coup Lucia Texier, je travaille pour le territoire de la Gironde du Sud, les offices de tourisme de la Gironde du Sud. J'ai fait une petite carte pour situer un petit peu et recontextualiser où se trouve mon territoire, mais nous on est vraiment en fait situé au sud de Bordeaux et jusqu'à la limite des Landes, c'est vraiment voilà la partie sud Gironde pour laquelle je travaille et en fait cette destination est composée aujourd'hui donc de deux offices de tourisme qui collaborent dans ce collectif pour lequel je travaille. Donc Sud Bordeaux Tourisme qui est plus au nord de la destination. Et après, on a l'Office de tourisme et des loisirs intercommunautaires qui est une plus grosse partie du territoire au sud. Et donc dans ce collectif est également donc réunis quatre communautés de communes qui composent notre territoire. Montesquieu, Convergence Garonne, Sud Gironde et Bazadais. Donc en fait, c'est surtout un territoire qui a un très grand périmètre géographique. Il y a à peu près une centaine de communes. Donc voilà pour situer un petit peu. Et donc effectivement, le sujet, donc prendre soin des membres de sa gouvernance, c'est un sujet qui nous parle parce qu'on est un collectif à grande échelle. Et donc moi, ça fait 2 ans que je suis arrivée sur ce poste. Et donc dans notre organisation, on a des comités de pilotage et des comités de suivi avec les élus pour les différents projets du collectif. Cette gouvernance, depuis quelques années, elle est constituée d'un groupe, on va dire, d'une vingtaine de personnes, avec donc les présidentes aujourd'hui des offices de tourisme, les directrices et des membres associés aussi, donc des communautés de communes, route des vins, des élus, chargés de DevEco. Donc en fait, ça fait on va dire un mix de plein de personnes différentes qui viennent aussi de territoires voisins, mais parfois à distance chacun les uns des autres. Et donc voilà, nos rendez-vous, en fait, le constat que j'en ai, moi, depuis que je suis sur ce poste, c'est on va se voir 2 à 3 fois par an autour des comités de suivi qui sont là plus des points étapes avec la gouvernance du collectif et une fois par an un comité de pilotage qui sert à faire voter en fait tout simplement notre budget et notre plan d'action. Et de plus en plus, en fait, en discutant avec les élus, il y avait réellement un besoin de garder le contact et le lien sur les projets du collectif à l'année, plus régulièrement en fait que ces rendez-vous qu'on avait en présentiel. Du coup, l'idée a été donc de remettre en place une petite gazette, en fait, tout simplement, euh, que j'ai travaillé pour la première fois sur la fin d'année. Et l'idée, en fait, à travers cette petite gazette, c'est qu'elle soit simple, efficace, rapide, assez visuelle et agréable à lire pour les élus, pour qu'ils puissent la balayer en quelques regards et traiter, en fait, les différents sujets sur lesquels on travaille. Donc, c'est vraiment, voilà, du partage d'actualité en dehors de ces rendez-vous annuels et aussi un partage d'infos pratiques sans pour autant, on va dire, les inonder, parce que la difficulté, parfois pour tous se réunir, c'est de trouver déjà un moment qui convienne à tout le monde, et aussi parce qu'ils ont tous, la plupart, un métier en dehors de leur poste d'élu. Donc voilà. Et finalement, cette gazette, donc je l'ai envoyée pour la première fois, et là, pour vous dire, donc je la fais à peu près j'ai mis trimestre, mais oui, on va dire tous les 3 4 mois. C'est vraiment aussi l'idée dans cette gazette, c'est pas venir moi de mon côté de me surcharger par rapport au travail que j'ai à côté. Donc c'est pour ça que je la veux, on va dire, la plus simple possible, bien qu'elle soit un peu travaillée. Et du coup, elle a été reçue très positivement en fait, cette première gazette. Euh, voilà, je pense que je peux en dire. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions par rapport à cette mise en place. Mais là, je suis en train du coup de travailler sur la seconde gazette et c'est plus, on va dire, à un moment donné dans l'année, quand je me rends compte que j'ai de la matière à transmettre, c'est là où je me dis que je vais commencer à travailler sur ma prochaine gazette, qu'on est bien avancé sur certains projets. Donc là, enfin, c'est vraiment voilà 6 pages en fait. Enfin, je fais quelques pages, je vais à l'essentiel. Donc toujours petite introduction pour recontextualiser ce document. En fait, on pourrait l'apparenter un peu à une newsletter, mais sur des plus longues périodes. C'est un peu le même principe avec un tout petit peu plus de rédactionnel. Donc voilà, c'est l'idée de partager les initiatives en cours, les nouveautés, les actions menées pour dynamiser l'attractivité de notre destination. Et après, l'idée, donc, c'est de faire le point sur les différents projets en cours sur lesquels les équipes travaillent. Donc là, par exemple, notre plan local de professionnalisation.
Sur la fin d'année, il y avait beaucoup d'actions de promocom qui étaient en train de s'achever, donc c'était un petit peu faire le zoom sur les derniers accueils presse, échanges vidéo qu'on avait aussi fait dans le cadre d'Act, parce qu'on fait des portraits de prestataires sur la destination. C'est aussi l'idée d'annoncer des dates importantes. Là, par exemple, pour la prochaine gazette sur laquelle je travaille, je vais annoncer la date d'un événement qu'on organise sur notre destination. Donc, c'est aussi un peu de l'info pratico-pratique pour eux. Voilà, donc pour la partie promotion. Et donc, pour la partie appel à projet acte avec les différents projets en cours, c'était l'idée donc là de dresser plus sur la fin d'année un petit peu un bilan en quelques lignes sur les différentes phases de projet où on en était. Notre rendez-vous acte, vous y êtes tous d'ailleurs, que j'avais mis aussi dans la gazette. Et voilà, à la fin, j'avais mis le rappel de notre date de copil de fin d'année. Et là, du coup, je suis en cours d'élaboration pour la suivante et je la fais sur Canva pour si jamais. Enfin, c'est plutôt pratique. Souvent, je me sers de Canva pour la mise en page des éléments un peu visuels comme ça. Je trouve ça plutôt pratique. Voilà. Ben merci Lucia. Les réactions, on les prendra, bah, comme je l'ai dit, peut-être à la fin. En tout cas, voilà, s'il y a d'autres bonnes pratiques, je pense que ça méritera d'être partagé aussi par les uns et les autres. Donc c'est du homemade et c'est toi qui confectionne aussi toute la mise en page, quoi. C'est ça, voilà, exactement. Et du coup, ben, je me suis fait un modèle sur Canva justement que je reprends et que je retravaille en fonction des gazettes que je vais faire au fur et à mesure. Mais là, par exemple, j'aimerais bien en sortir une avant la fin du mois et je pense que la suivante, ce sera au début de la saison touristique, début d'été, quand j'aurai eu un peu plus de matière en suivant. Mais si j'ai pas d'infos, en fait, je préfère pas surcharger et faire une gazette pour faire une gazette. C'est plus quand quand on a bien avancé sur certains projets et qu'il y a matière à communiquer.